Bien le bonjour. Je vous explique juste une chose. Beaucoup de monde m'ont demandé la question, est-ce que c'est plus pratique d'avoir un électro qu'un mécanique? Je vous ai dit, moi personnellement je joue avec les deux. Selon les parties, selon les joueurs que j'ai en face, selon le style de jeu que j'ai envie d'appliquer aujourd'hui, selon les styles de jeu que j'ai envie d'appliquer plus tard dans la journée, je joue avec les deux. Moi personnellement, vous me verrez souvent avec ceci. Un Cronus. C'est un lanceur de base qui coûte pas cher. C'est tout con, mais c'est ce qu'il y a de mieux sur un terrain. Et bizarrement, lors d'un big game, c'est ce qu'il y a de mieux pour ceux qui n'ont pas beaucoup de finances à l'heure actuelle. Je vous explique pourquoi. Avec un électro comme ceci, pour ceux qui les connaissent et qui s'en souviennent, spécial dédicace à certains, ça crache beaucoup de billes. Donc on peut cracher au coup par coup aussi, tirer au coup par coup, tirer en rafale de 3, mais tout joueur confondu, dès qu'il peut avoiner, il avoine. Et je vous fais cette vidéo spéciale pour Vercrin. Un carton de billes, ça coûte cher. Vercrin, c'est des parties qui durent 1 heure. On part 1 heure sur le terrain. On peut revenir charger en air et en billes, mais plus on tire, c'est-à-dire que plus on consomme. On travaille sur 2 jours, à 3 parties par jour, d'1 heure. Non, 4, excusez-moi, j'ai fait une impaire. 4 parties d'1 heure, je vous estime 4 heures. C'est-à-dire que moi, j'estime sur un carton de 2000 billes, par heure, je dois tirer 500 billes. Tenir 500 billes avec ça, c'est très dur. Parce qu'on va avoir tendance à vouloir avoiner pour avancer. Je vous rassure, sur les terrains de gros big game, de gros événements, il y a largement assez de monde contre de l'électro pour se permettre de prendre la mécanique. Déjà d'une, vous ferez des économies niveau billes. Et deux, ça permet d'avoir une meilleure précision. Moi, j'ai une meilleure précision avec ceci qu'avec ça. Par contre, j'ai une meilleure distance avec ceci qu'avec ceci. C'est le principe qui est à l'intérieur. On est en pneumatique, on est en mécanique. C'est le système qui fait ça. Par contre, lors d'un big game, par exemple Vercrin, vous jouerez beaucoup en intérieur. Valorisez le mécanique. Vous serez content de l'avoir. Croyez-moi, j'ai fait l'erreur de partir avec un électro. On joue en électro quand on est plus spécial à l'extérieur, qui va permettre de couvrir. À Vercrin, pour certains, ça va votre premier grand big game. Vous serez beaucoup excité. De la gâchette, je précise. Après, pour le reste, ça ne me regarde pas. Faites ce que vous voulez sur le camp tant que je ne le vois pas. Voilà pour la question que vous m'avez posée. Est-ce que c'est mieux un mécanique ou un électro? Je vous l'explique. Un électro, c'est une façon de jouer qui consomme beaucoup de billes. Un mécanique, c'est une façon de jouer qui consomme moins de billes. On a moins de distance, mais ça consomme moins de billes. Moi, personnellement, si vous me voyez à Vercrin cette année, par chance, je jouerai en électro et en mécanique. Lors de certains scénarios. À Vercrin, au début qu'on commence, donc fouiller un scénario, je décide toujours de la façon de jouer à ce moment-là. T'as fini, papa? Et comme a dit ma fille que vous avez entendu en arrière-plan, oui, j'ai fini pour cette vidéo. Au revoir. T'as fini, papa?